Pendant des décennies, il existait un schéma très simple qui semblait garantir le succès, et si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous allez découvrir pourquoi ce modèle ne fonctionne plus. Et surtout, quelles sont les stratégies concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour construire votre liberté financière dans ce nouveau monde. Faire des études, décrocher un bon emploi, acheter une maison le plus tôt possible et attendre la retraite, c'était la recette du succès. Elle a parfaitement fonctionné pour la génération de nos parents qui ont grandi dans un contexte économique exceptionnellement favorable. Mais aujourd'hui, ceux qui essaient de suivre exactement ce modèle ont souvent une impression étrange et frustrante. Malgré tous leurs efforts, malgré leur motivation et leurs compétences, cela ne marche pas comme prévu. Des salaires qui stagnent, un immobilier devenu totalement inaccessible, des diplômes qui semblent avoir perdu leur valeur, une instabilité professionnelle permanente, etc. Quelque chose ne colle plus dans cette équation et ce n'est pas vous le problème. C'est le monde qui a changé et les règles du jeu avec lui de manière fondamentale et structurelle. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi les anciens repères ne sont plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. On va analyser ce qui a réellement changé depuis l'époque de nos parents et surtout je vais vous donner les nouvelles stratégies concrètes à adopter pour construire votre liberté financière. Un monde où rien n'est garanti certes, mais où tout est encore possible si vous savez jouer avec les nouvelles règles du jeu. Avant de continuer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir dès maintenant. Un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste complète des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents pratiques. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo en renseignant simplement votre adresse mail. Il faut le reconnaître objectivement, nos parents ont grandi dans un contexte économique bien plus favorable que celui que nous connaissons aujourd'hui. De l'après-guerre jusqu'aux années 90, tout semblait plus accessible et les opportunités étaient partout. Le plein emploi n'était pas une utopie lointaine, mais une réalité quotidienne pour la majorité des travailleurs. L'inflation existait bien sûr, mais les salaires suivaient naturellement cette progression sans créer de décrochage majeur. Les études étaient peu coûteuses, souvent même totalement gratuites, et le logement était abordable même dans les grandes villes françaises. À cette époque, acheter une maison représentait environ 2 à 3 années de revenus pour un couple de classe moyenne. Aujourd'hui, comptez plutôt 10 à 15 ans d'économie, surtout si vous visez les grandes agglomérations comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Autre différence majeure et souvent oubliée, un seul salaire suffisait fréquemment à faire vivre toute une famille confortablement. La retraite, elle était garantie par un système solide et généreux, absolument pas remis en cause ni même questionné. La stabilité de l'emploi était la norme absolue dans le monde professionnel de cette époque. On pouvait faire toute sa carrière dans une seule et même entreprise en grimpant les échelons petit à petit. Finir avec une belle prime de départ et une retraite confortable était l'aboutissement logique d'une carrière bien menée. C'était un monde où la fidélité et la patience étaient récompensées de manière tangible et prévisible. Ce modèle a effectivement bien fonctionné pendant plusieurs décennies, mais il était basé sur un contexte économique absolument unique dans l'histoire. Une forte croissance économique, le baby-boom qui créait une démographie favorable, le plein emploi structurel et un État-providence puissant et généreux. Aujourd'hui, cette réalité n'existe tout simplement plus et vouloir la reproduire sans prendre en compte les nouvelles réalités économiques va vous mener droit à de grandes désillusions. Maintenant, je vais vous demander quelque chose d'important. Si cette analyse vous parle, si vous voulez continuer à recevoir ce type de contenu pour mieux comprendre le monde financier actuel, alors prenez 3 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification parce que chaque abonnement, chaque like, chaque partage donne de la force à cette chaîne et me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous aider à construire votre liberté financière. Alors cliquez sur ce bouton rouge juste en dessous de la vidéo et rejoignez une communauté qui refuse de subir les anciennes règles et qui construit activement son avenir financier. Le problème aujourd'hui, ce n'est absolument pas que vous n'êtes pas assez motivé ou pas assez compétent, contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire. Le problème fondamental, c'est que le monde dans lequel nous évoluons a changé du tout au tout et ce changement est structurel et profond. Premièrement, l'immobilier est devenu hors de prix pour la majorité des jeunes actifs et même des cadres confirmés. Dans certaines villes comme Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Nice, les prix au mètre carré ont littéralement doublé en seulement 10 ou 15 ans. Même avec un bon salaire stable, il faut désormais s'endetter sur 25 ans pour espérer devenir propriétaire. Souvent en s'éloignant considérablement des centres-villes et en acceptant des compromis majeurs sur la qualité de vie quotidienne. Deuxièmement, le marché de l'emploi s'est précarisé de manière spectaculaire au cours des dernières décennies.
Les CDI sont beaucoup plus difficiles à obtenir qu'avant et ne protègent plus autant qu'à l'époque de nos parents. Il y a de plus en plus de stages non rémunérés ou sous-payés et de CDD à rallonge qui s'enchaînent sans perspective. La stabilité professionnelle n'est plus du tout la norme dans le monde du travail contemporain. Et même en CDI, très peu d'entreprises offrent aujourd'hui une vraie progression salariale automatique ou des perspectives claires sur 20 ans. Troisièmement, les études ont perdu en pouvoir différenciateur sur le marché du travail actuel. Là où un simple bac plus 2 garantissait un bon poste stable et bien rémunéré dans les années 80, aujourd'hui même un bac plus 5 ne protège plus du chômage ou de la précarité. Sans parler des dépenses liées à la vie étudiante qui ont explosé comme le logement, le transport ou les frais annexes multiples. Quatrièmement, il y a une pression constante à consommer alimentée en permanence par les réseaux sociaux et le marketing digital. Chaque jour vous êtes exposé à des comparaisons permanentes et toxiques avec des gens qui semblent toujours avoir plus que vous. Cela crée une frustration constante et pousse très souvent à vivre bien au-dessus de ses moyens réels. Des achats impulsifs, des crédits à la consommation et un sentiment permanent d'insatisfaction matérielle. Conclusion simple et directe, le monde a radicalement changé et il faut l'accepter. Les repères d'hier ne peuvent absolument plus guider efficacement les décisions financières d'aujourd'hui. Pendant longtemps, on vous a répété les mêmes phrases rassurantes comme des mantras universels. Trouve un bon CDI stable, achète ta résidence principale le plus tôt possible, reste fidèle à ton entreprise pendant des années, fais des études et tu auras automatiquement un bon job. Ce sont des conseils qui étaient pleins de bon sens et parfaitement adaptés dans les années 80. Aujourd'hui, ils méritent sérieusement d'être nuancés, voire complètement remis en question selon votre situation personnelle. Par exemple, le CDI n'est plus ce qu'il était en termes de protection et de perspective d'évolution. Il protège beaucoup moins qu'avant, il évolue très peu en termes de salaire et surtout il ne garantit plus du tout la progression régulière des revenus. En changeant régulièrement d'entreprise tous les 3 à 5 ans par exemple, on augmente souvent ses revenus beaucoup plus rapidement qu'en restant fidèle au même employeur. Dans certains secteurs innovants, l'alternance de mission ou le statut de freelance sont même devenus la norme absolue. Autre exemple frappant de règles anciennes devenues obsolètes, achète une maison dès que possible pour te constituer un patrimoine. Acheter trop tôt peut en réalité vous enfermer dans une situation financière et géographique rigide. Une résidence principale vous immobilise financièrement avec un crédit lourd et géographiquement en limitant votre mobilité professionnelle. Si vous vous endettez au maximum de vos capacités d'emprunt dès vos 30 ans, vous vous privez de toute marge de manœuvre. Impossible alors d'investir ailleurs, de saisir des opportunités ou de faire face aux imprévus de la vie. Sans parler des coûts cachés de la propriété comme les travaux imprévus, les taxes foncières croissantes, l'entretien régulier, les charges de copropriété, etc. Troisième conseil devenu obsolète, fais des études supérieures et tu seras tranquille professionnellement et financièrement. Malheureusement, ce n'est plus automatique dans l'économie actuelle mondialisée et digitalisée. Certaines filières universitaires sont complètement saturées, d'autres très coûteux, pour des débouchés finalement médiocres. La valeur d'un diplôme dépend aujourd'hui énormément du secteur d'activité choisi, de l'expérience concrète acquise en parallèle, du réseau professionnel que vous construisez et parfois tout simplement d'un bon timing dans votre entrée sur le marché. Quatrième conseil obsolète, sois loyal envers ton employeur et tu seras forcément récompensé à terme. Ce raisonnement suppose naïvement que l'entreprise joue le même jeu que vous sur le long terme. Mais dans les faits, il y a des restructurations permanentes, des plans sociaux réguliers et des externalisations qui se multiplient constamment. Ce n'est absolument pas du pessimisme gratuit ou une vision négative du monde, c'est simplement une réalité économique observable. La loyauté unilatérale n'a plus aucun sens rationnel si elle freine votre progression professionnelle ou vous expose à une perte brutale de revenus. Pour résumer clairement, ce n'est pas que ces conseils traditionnels étaient fondamentalement mauvais à l'origine. Ils étaient simplement parfaitement adaptés à une autre époque économique et le monde a changé, ce qui nécessite impérativement de s'adapter. Si l'ancien modèle économique ne fonctionne manifestement plus, que peut-on concrètement faire aujourd'hui pour s'en sortir ? Faut-il renoncer définitivement à tout projet d'indépendance financière et accepter la précarité permanente ? Bien au contraire, et c'est une excellente nouvelle, le système actuel comporte aussi ses nombreux avantages spécifiques. Un accès simplifié au marché financier, des nouvelles opportunités numériques infinies et des courtiers modernes à la portée de tous. Voyons maintenant ensemble les bonnes stratégies à adopter pour tirer parti efficacement de ces nouveaux avantages contemporains.
Première stratégie fondamentale, investir tôt même avec peu de capital initial disponible. C'est véritablement la grande force et l'opportunité unique de notre époque actuelle. Investir en bourse est devenu accessible à absolument tous les profils sans exception aucune. Ouvrir un PEA ou une assurance vie prend littéralement 15 minutes maximum en ligne depuis votre smartphone. Acheter un ETF diversifié ou des parts de SCPI immobilières peut se faire avec 50 ou 100 € seulement. Pas besoin d'être riche ou d'avoir un gros capital pour démarrer votre parcours d'investisseur. Et surtout retenez bien ceci, ce n'est absolument pas le montant initial qui compte le plus. C'est le temps et la régularité qui font toute la différence sur le long terme. Grâce au pouvoir magique des intérêts composés, investir 100 € par mois à 25 ans peut générer bien plus qu'investir 300 € par mois à 35 ans. Le plus important dans votre stratégie d'investissement, c'est d'agir tôt et régulièrement, même avec des petites sommes modestes. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez en description de cette vidéo les courtiers que j'utilise personnellement à titre individuel. Que ce soit pour le PEA, le compte titre ordinaire ou même pour l'assurance vie. Si vous êtes intéressé pour y ouvrir un compte et commencer à investir, vous avez tous les liens directs en description. Deuxième stratégie essentielle, multiplier les sources de revenus pour sécuriser votre situation financière. Ne plus dépendre d'un seul et unique revenu professionnel, c'est aujourd'hui une forme indispensable de protection. Développer une activité de freelance à côté du salariat, créer une micro-entreprise, générer des revenus passifs diversifiés. Se lancer dans la vente en ligne ou dans l'immobilier locatif, les options sont extrêmement nombreuses aujourd'hui. Ce n'est absolument pas une injonction à travailler 80 heures par semaine au détriment de votre santé. Mais c'est une stratégie de sécurité financière intelligente et pragmatique pour l'époque actuelle. Si une source de revenus tombe brutalement, cela ne fait pas s'effondrer immédiatement votre vie entière. Et avec les bons outils digitaux et l'automatisation, certaines sources deviennent semi-passives avec le temps. Troisième stratégie souvent contre-intuitive, louer intelligemment et investir la différence ailleurs. Acheter sa résidence principale n'est absolument pas toujours rentable, contrairement aux idées reçues tenaces. Entre les intérêts d'emprunt sur 25 ans, les frais de notaire importants, la fiscalité locale croissante et les charges multiples, la rentabilité réelle d'une résidence principale peut être très faible, voire négative. Surtout si vous êtes contraint de revendre trop tôt à cause d'une mobilité professionnelle imprévue. Louer dans une ville chère et dynamique, tout en investissant votre épargne ailleurs, peut être bien plus intelligent. Investir en bourse sur des ETF diversifiés ou dans l'immobilier locatif, en province par exemple. Cela peut vous permettre de beaucoup mieux faire travailler votre argent et générer de vrais rendements. Ce n'est absolument pas une honte de ne pas être propriétaire à 35 ans, contrairement aux injonctions sociales. C'est parfois et même souvent une stratégie bien plus performante financièrement sur le long terme. Quatrième stratégie cruciale, prioriser la flexibilité à la loyauté dans votre parcours professionnel. Votre employabilité et votre capacité d'adaptation sont votre vrai capital professionnel aujourd'hui. Restez constamment ouvert aux opportunités professionnelles, aux reconversions possibles ou aux formations continues. Le monde économique bouge extrêmement vite et les métiers changent à une vitesse inédite dans l'histoire. Être adaptable et polyvalent, c'est être antifragile face aux crises et aux transformations. Changer de poste d'entreprise ou même de statut professionnel en passant du salariat à l'indépendance par exemple. Cela peut débloquer des revenus bien supérieurs et des opportunités insoupçonnées auparavant. Ce n'est absolument pas trahir son entreprise ou manquer de reconnaissance envers elle. C'est faire intelligemment passer votre sécurité et votre progression avant tout le reste. Cinquième et dernière stratégie fondamentale à adopter dès maintenant, maîtriser son style de vie. C'est probablement le levier le plus sous-estimé et pourtant le plus puissant de tous. Gagner plus d'argent, c'est évidemment bien et souhaitable pour tout le monde. Mais garder et investir une partie significative de ce plus est absolument essentiel pour construire un patrimoine. Chaque augmentation de salaire ne doit surtout pas se transformer automatiquement en inflation de vos dépenses. Une voiture neuve plus chère, des vacances plus luxueuses ou un loyer plus élevé dans un quartier plus prestigieux. Résister consciemment à cette montée automatique du niveau de vie permet d'investir davantage et plus vite. Un exemple concret et simple à appliquer dès votre prochaine augmentation. Si à chaque augmentation salariale vous investissez systématiquement 50% de l'écart, vous construisez un patrimoine solide.
Tout cela sans vous priver excessivement ni sacrifier votre qualité de vie actuelle. En un mot simple et direct, vous devez absolument essayer de vivre en dessous de vos moyens réels. Pour résumer l'ensemble de ces stratégies concrètes, investir tôt même avec peu, diversifier intelligemment ses sources de revenus. Rester mobile et adaptable professionnellement, éviter les pièges émotionnels de la propriété immédiate et maîtriser rigoureusement son style de vie. Voilà les vraies clés pratiques pour construire progressivement une liberté financière solide. Même dans un monde économique instable et imprévisible, parce que vos parents n'avaient pas forcément tort à leur époque. Ils ont simplement joué avec des règles économiques et sociales qui ne sont plus du tout celles d'aujourd'hui. À leur époque, la stabilité était une stratégie gagnante évidente et elle fonctionnait parfaitement pour la majorité. Aujourd'hui, c'est l'agilité et l'adaptabilité qui vous protègent réellement et qui créent des opportunités. Le monde contemporain est effectivement plus complexe et parfois plus anxiogène que celui de nos parents. Mais il est aussi beaucoup plus riche en opportunités diverses qu'à leur époque si vous savez les saisir. Grâce à la technologie numérique, à la facilité d'accès sans précédent aux marchés financiers mondiaux et à la montée en puissance de l'investissement individuel, vous avez des leviers extrêmement puissants entre vos mains. L'enjeu fondamental aujourd'hui, ce n'est absolument pas de reproduire mécaniquement un modèle dépassé et obsolète. C'est de construire intelligemment le vôtre propre, parfaitement adapté au monde économique d'aujourd'hui et de demain. Et si vous apprenez progressivement à naviguer efficacement dans ce nouveau monde financier complexe, vous avez absolument toutes les cartes en main pour réussir et construire votre liberté financière. Voilà, c'est la fin de cette analyse. Je vous rappelle une dernière fois que vous avez en description de cette vidéo des ressources totalement gratuites pour vous aider concrètement à mieux gérer vos finances personnelles au quotidien. Et commencer à investir dès maintenant, même avec peu de capital initial disponible. Vous avez également tous les liens directs vers les courtiers que j'utilise personnellement à titre individuel. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a apporté de la valeur concrète. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec ma vision du monde financier actuel. En attendant nos prochains échanges, je vous souhaite à tous énormément de réussite dans vos investissements futurs. À très bientôt pour de nouvelles analyses et stratégies financières.